Donc, pour mettre en évidence le phénomène de polarisation de la lumière, j'aurai besoin d'une source, c'est ça, un polariseur de lumière et un analyseur. D'accord? Un polariseur et un analyseur. La source émet de la lumière non polarisée. À la traversée du premier polariseur, la lumière devient polarisée, c'est-à-dire que ce polariseur, il va éliminer toutes les directions, il va conserver juste une seule. D'accord? Mais je n'ai aucune information sur la lumière qui est projetée sur l'écran, sur sa nature. Donc, est-ce qu'elle est polarisée ou non? Pour contrôler son état de polarisation, je vais utiliser un deuxième polariseur qui va jouer le rôle d'un analyseur. Mais je dois orienter son axe d'une façon verticale. Alors, d'abord pour commencer, je vais utiliser les axes qui sont parallèles. Donc toujours j'ai de la lumière. Mais si je change l'orientation de cet axe, voilà, j'ai la possibilité de tourner. Remarquez sur l'écran, il y a diminution de la lumière, diminution jusqu'à l'extinction. L'extinction se fait à l'angle égal à pi sur 2. D'accord? Donc, cette lumière ici, elle est bel et bien polarisée rectiligneusement. Maintenant, si j'introduis une lame à retard, c'est un milieu biréfringent, une lame à retard, lame cardante, elle va introduire en fait une différence de marche lambda sur 4, elle correspond à un déphasage de pi sur 2. D'accord? Donc, si je vais l'introduire ici, qu'est-ce qui se passe sur l'écran? Il y a apparition de la lumière. Donc, pour interpréter les choses, j'avais ici une lumière polarisée rectiligneusement, ça veut dire que le déphasage est égal à 0, ou bien pi. On va introduire un déphasage de pi sur 2. Donc, la lumière devient polarisée elliptiquement. Et donc, le deuxième polariseur, il va éliminer toutes les directions, il va conserver une, donc d'où la lumière qui apparaît dans l'écran. Alors, il faut noter que un milieu biréfringent, l'indice du milieu a deux composantes, Nx et Ny. Donc, la différence de marche créée, c'est E, l'épaisseur de la lame, fois Nx moins Ny, la différence entre les composantes de N. Donc, nous aurons une situation où les composantes sont égales. Donc, je vais la chercher. Pour ce faire, je fais tourner cette lame. Là, je fais tourner, et voilà. Donc, à cette situation, la lumière ne passe plus. Ça veut dire que ici, je suis à l'état de Nx est égal à Ny. Donc, il n'y a plus de déphasage introduit. Donc, je retrouve la situation précédente. Voilà, en faisant tourner l'axe d'un des deux polariseurs, je vais retrouver la lumière. Donc voilà, j'espère que cette démonstration était utile pour la compréhension de la polarisation de la lumière. Donc voilà, et on arrête, je vais m'arrêter pour cette démonstration. Voilà, on a fait le tour de quelques manips qu'on a l'habitude de faire dans le laboratoire de l'optique physique, donc à savoir les interférences à deux ondes en utilisant le Michelson et les interférences à n ondes en utilisant un goniomètre ou bien un spectroscope et la diffraction par une fente simple, infiniment longue, une fente double et une fente multiple ou bien un réseau de fentes. Et on a fait une démonstration sur la polarisation de la lumière en utilisant des polariseurs et
l'effet d'un milieu biréfringent sur l'état de polarisation de la lumière. Donc, j'espère que c'était instructif et j'espère que ça va aider à la simulation de votre cours et votre TD. Donc, je vous dis à bientôt.